Nous sommes le 24 décembre 1955. Il fait froid, un froid sec, tendu, presque métallique, pas seulement à cause de l'hiver, mais à cause de l'époque. Nous sommes en pleine guerre froide. Le monde est coupé en deux blocs. Les États-Unis et l'Union soviétique se font face, doigt sur la gâchette. À cette époque, la peur n'est pas abstraite, elle est quotidienne. Elle entre dans les foyers par la radio, par les journaux, par les exercices de protection nucléaire à l'école. Et pendant que les familles décorent leur sapin, quelque part en Amérique du Nord, des hommes veillent. Dans une salle sans fenêtre, éclairée par des néons blafards, des écrans radars tournent en continu. Ces hommes ont une mission simple et terrifiante: détecter à temps une attaque nucléaire. Pendant ce temps, contraste total, dans les maisons américaines, les enfants sont excités. Les chaussettes sont accrochées, les lettres au Père Noël ont été envoyées. Les parents essaient de créer un cocon rassurant dans un monde qui, dehors, ne l'est pas du tout. Et c'est là qu'intervient une publicité. Un grand magasin très populaire, Sears, publie une annonce de Noël dans le journal. On y voit un Père Noël souriant. Et ce message: enfants, appelez le Père Noël directement, avec un numéro de téléphone. Sauf que quelque chose ne va pas. Un chiffre est faux, un seul. Mais ce chiffre change tout, car au lieu de tomber sur le Père Noël, les appels arrivent directement au centre de commandement de la défense aérienne nord-américaine. Le téléphone sonne, un officier décroche. À l'autre bout du fil, une petite voix. Hello, can I speak to Santa Claus? Silence. Dans la salle, les radars continuent de tourner. Les hommes se regardent. Ce téléphone-là n'est pas censé sonner pour ça. Jamais. Il pourrait raccrocher, corriger l'erreur, dire que l'enfant s'est trompé de numéro, mais c'est le soir de Noël. Et au lieu de faire ce que la procédure exige, il fait quelque chose de profondément humain. Il répond: oui, bien sûr. Le Père Noël est actuellement en train de se préparer. L'enfant est ravi. Il raccroche, heureux. Quelques secondes passent, le téléphone sonne à nouveau, puis encore et encore, des dizaines d'enfants, tous persuadés qu'ils parlent au Père Noël. Alors, dans cette salle conçue pour surveiller la fin du monde, les militaires improvisent. Ils utilisent de leurs cartes, leurs écrans, leurs radars. Ils inventent une chose totalement absurde et merveilleuse. Ils commencent à suivre le traîneau du Père Noël. Il vient de quitter le pôle Nord. He just left the North Pole. He's flying over Canada. He's getting close to your area. Be good. La tension retombe, les rires apparaissent, les voix se radoucissent, l'information arrive jusqu'aux médias, les journaux publient la nouvelle. L'armée suit le Père Noël. Ce qui devait être une erreur devient une tradition. Et depuis cette nuit-là, chaque veille de Noël, les mêmes institutions créées pour la guerre prennent quelques heures pour raconter une histoire aux enfants. Aujourd'hui encore, le Père Noël est officiellement suivi par les radars. Ce soir-là, en 1955, le monde n'est pas devenu plus sûr. Les missiles existaient toujours, la guerre froide aussi. Mais pendant quelques heures, au cœur même de la peur, l'humanité a fait un choix. Celui de répondre à un enfant plutôt qu'à une menace. Et peut-être que c'est ça, la vraie magie de Noël. Ne pas nier la dureté du monde, mais décider malgré tout d'y laisser entrer un peu de lumière. Et c'est ce que nous tâchons de faire chaque jour au Rotary Club, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, apporter de l'aide là où il y en a besoin et de l'amour là où c'est nécessaire.